sans plus tarder, nous allons vous présenter le village Atiquin. À l'entrée, juste, il y a une pompe qui n'est plus utilisable parce que la pompe est défectueuse. Il y a deux pompes comme ça dans le village. Le second, qui est la seconde pompe, les villageois même se sont mis en accord pour mettre une pompe AC ou une pompe pilotée avec du groupe électrogène. Et gare à eux, si le jour que le groupe électrogène, ici, le jour où le groupe électrogène n'est pas en fonction, alors tout le village est obligé maintenant d'aller ailleurs chercher de l'eau. Là, ceci a continué notre étude et nous allons aller sur le premier chapitre qui est le sujet généralité sur l'existence. Alors, voilà. En introduction, nous avons tous constaté que les pompes mécaniques ce sont les pompes où forcément il faut avoir, il faut utiliser ou déployer une force humaine avant que la pompe ne fonctionne. Alors son principe de fonctionnement est ceci. Il faut que le piston vienne ou le piston descend avant d'attirer l'eau et en fin de compte ça remonte un peu avant que l'eau ne verse dans la bassine dans laquelle nous avons voulu. Et ceci faisant, les différents dispositifs d'élévation d'eau, nous pouvons voir les pompes à piston, les pompes à pied, les pompes à bras, voilà, comme ceci que nous voyons le plus souvent dans les villages. Et en conclusion, je le disais tantôt que ceci a besoin forcément de la présence d'une personne, d'une force motrice avant que la pompe ne marche. Alors, sans plus tarder, nous avons pensé remplacer cela avec un système de pompage avec l'énergie solaire ou avec le panneau solaire. Alors, voilà, dans ce chapitre, nous allons voir les méthodes de pompage photovoltaïque. Nous avons deux types de pompage. Nous avons le pompage avec le système au fil du soleil où on n'a pas besoin d'une autre forme d'énergie. Directement, on l'utilise. Et nous avons aussi le second qui est le pompage avec la batterie. Ceci, il faut la batterie vient maintenant remplacer le soleil au moment où le soleil n'est plus. Parce que par exemple, on peut vouloir pomper l'eau à 20 heures où le soleil n'est plus. Là, il faut maintenant utiliser la batterie. Mais dans notre étude, nous avons plus basé sur le pompage au fil du soleil. Nous avons proposé, bien nous avons voulu plutôt accumuler l'eau et non accumuler l'énergie. Alors, pour le pompage solaire photovoltaïque, il nous faut des éléments. Et ces éléments qu'il nous faut obligatoirement avant que le système de pompage soit réalisé est le générateur photovoltaïque. Le générateur photovoltaïque, c'est encore le panneau solaire. Comme on le voit là-bas, par exemple, un générateur photovoltaïque. Ou ici encore également. Nous avons besoin encore aussi de monopompes, sans lequel le pompage n'est pas réalisé, on dirait. Le monopompe. Après ça, nous avons aussi besoin du contrôle, du dispositif du contrôleur qui bascule la charge, qui contrôle la charge que l'énergie, que le soleil envoie, l'énergie que le soleil envoie vers la pompe. Et en fin de compte, nous avons aussi besoin de la partie stockage, soit le stockage en énergie ou soit le stockage en eau. Et voici un peu le schéma résumé de ce que nous utilisons. Voici le panneau, le générateur, voici un peu le contrôleur et voici aussi la pompe. Ce schéma nous guide sur comment on peut câbler un système de pompage avec batterie du panneau. Nous allons sur les batteries et au même moment que le soleil brille, alors ça envoie l'énergie automatiquement vers le convertisseur ou le contrôleur et que la batterie aussi peut nous le donner au moment où le panneau n'est plus en fonction que la pompe marche toujours. Ici, nous allons voir maintenant les éléments dont je vous parlais. La pompe, le panneau, son contrôleur et puis
stockage. C'est ce que nous avons besoin pour travailler. Ici, voici un peu comment va se schématiser le système de pompage solaire que nous allons réaliser. Du panneau vers la batterie, du panneau vers la pompe, il faut passer forcément par le contrôleur. Et du contrôleur maintenant vers la pompe, et c'est la pompe maintenant qui fournit de l'eau. Maintenant, à présent, nous allons voir comment ça marche au fil du soleil. Et bien avant ça, nous allons voir si on ouvre le contrôleur, qu'est-ce qu'il y a besoin dedans? C'est un peu ça. Il faut câbler la partie panneau, la partie de la pompe, les trois, un bleu, vert et un bleu. Il faut câbler aussi les flotteurs et tout. À présent, nous allons voir le technique de câblage. Voilà. Ainsi, je parlais. Il faut placer le panneau ici. Dans tout contrôleur, le fabricant porte attention à ce qu'il mentionne tout ceci. Voilà. Le V et W qui sont d'habitude les câbles marron, noir et bleu qui vont directement sur la pompe passant par le contrôleur. Le panneau envoie au contrôleur toujours. Et ceci, le flotteur, il y a deux niveaux. Voilà, il y a deux niveaux. Celui-ci est placé pour la pompe dans le puits. Pour que si au moment où l'eau est voilà, finie dans le forage, il puisse couper pour protéger la pompe. Et puis dans le polytank, si l'eau finit, il peut démarrer automatiquement la pompe. À présent, nous allons voir comment ça marche. Voilà. Le début vient dans la journée. Au petit matin, déjà à 6 heures, le soleil n'est pas aussi autant. Donc nous verrons que la pompe va pomper toujours, mais à un débit un peu plus faible. Mais à midi, par exemple, voilà, vous verrez que la du débit est un peu restreint. Voilà. En résumé de ce chapitre, il faut dire que ce chapitre nous enseigne sur le technique de câblage, de pompe, sur toutes les méthodes que nous avons besoin. En chapitre 3, le dimensionnement. Effectivement, ici, qu'est-ce que nous avons besoin? Quel est l'argent que nous allons faire sortir pour le financement? Qu'est-ce que nous aurons à besoin? Voilà. Tout d'abord, pour réaliser une installation photovoltaïque ou de pompage photovoltaïque, il faut forcément aller sur le site et évaluer la quantité d'eau à extraire par jour. Ce que la population a besoin ou ce que la personne a besoin. Il faut forcément faire cette étude. Et après l'étude, nous avons comme quantité 13 mètres cubes par jour que la population peut utiliser. Et là, nous avons aussi ajouté une marge à ce que si la population grandit après 2-3 ans, aussi qu'ils puissent avoir la quantité d'eau et la quantité d'eau puisse être suffisante. Et encore, il faut chercher à savoir la profondeur du forage. Sinon, on peut utiliser n'importe quelle pompe à n'importe quel endroit. Ici, si nous connaissons la profondeur du forage, c'est ça qui va nous guider aussi à choisir une bonne pompe pour un bon système. Alors, notre étude de dimensionnement nous a relevé comme donné 80 mètres de profondeur à article 10 mètres de hauteur du réservoir, c'est-à-dire de la pompe, là où il y a la pompe jusqu'au niveau du réservoir, nous l'avons estimé à 10 mètres. Et la hauteur magnétique totale, tout calcul fait a donné à 20 mètres pour capacité d'un réservoir de 13 mètres cubes et pour un débit de pompage de 2,3 mètres cubes par heure. Ces données maintenant vont nous permettre à choisir quelle pompe. Et là, la pompe que nous aurons à choisir doit respecter les normes que nous avons besoin. Voilà. Vous allez voir que ici il y a les 2,3 mètres que nous avons besoin. Et la capacité ou bien le débit de pompage de la pompe là nous donne encore nous
avantages encore plus. Nous avons besoin de 90 mètres. Lui nous offre 132 mètres, ce qui est encore avantageux. Et tout ceci, la pompe, avant de marcher ou fonctionner, a besoin de 600 watts comme énergie. Là, les panneaux solaires seront câblés en fonction de ceci a retrouvé votre attention. Et c'est sur cette base que nous avons tiré maintenant le débit du pompage. Le débit du pompage va relever en fin de compte une pompe qui va coûter 450 000. Nous avons parlé du contrôleur qui va coûter 270 000. Les panneaux de 305 watts, 4 panneaux qui seront câblés en série parallèle pour augmenter en fait l'intensité, bien sûr, qui va coûter 520 000. Et aussi, il faut les supports panneaux, les câbles PV et pompes, tout qui va nous coûter aussi 200 000. Et en fait, quand nous allons travailler, mais nous allons aussi gagner. Pourquoi pas? Il faut faire une main de 200. Nous avons calculé à 260 000 pour être voilà, un peu dans la marge. Et nous avons fait sortir un débit total de 1 830 000. Et avec ce montant, nous avons maintenant le débit du pompage qui est. Et là, qu'est-ce que cela va nous donner par après? Voilà, le 13 mètres cubes, nous avons, selon les études, nous avons su que, bon, au moment où on va être en train de puiser de l'eau, il y aura certains qui vont se verser par terre. Nous les avons estimés à 1000 litres. Et bon, la quantité totale à vendre serait de 12 000 litres. Et ici, il faut dire que actuellement où nous sommes, l'eau est vendue à, le bidon de 25 litres est vendu à 50 francs. Mais avec le système de pompage solaire, nous allons réduire le prix en conséquence. Et nous allons maintenant vendre, au lieu de 50 francs, vendre le litre, le 25 litres à 25 francs. Ce qui va encore être avantageux à la population. Et la quantité vendue, si on arrive à vendre 1000 litres par jour, alors ça va faire 10 000 francs par jour. Mais pour un début, c'est peut-être pas possible de vendre les 1000 litres par jour. Mais au moins, on peut vendre au moins 7 000 francs par jour. 7 000 francs par jour selon les études que nous avons faites. Alors, si nous avons une vente de 7 000 francs par jour, mensuellement, nous avons 210 000 francs par mois. Monsieur. Le temps sera permis dans nos réflexions concernant le projet que je viens de vous présenter. Donc, je vais d'abord passer la parole à M. Bello. S'il a quelques remarques à faire, il va d'abord commencer à faire. Ok, merci beaucoup, M. Conti. Et je vais demander aux invités de l'acclamer. Bon, je ne dirais pas que j'ai été vraiment satisfait, mais il m'a mis sur une voie que bon, je ne voulais pas aller au fond pour voir s'il y a des erreurs ou bien quoi que ce soit. J'étais en train de fouiller le fond pour voir encore s'il y a d'autres ici, là encore, si je pouvais avoir encore des surprises. Sinon, c'est très bien présenté. C'est ce à quoi moi je m'attendais véritablement. Et M. Monti, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur que tu nous as présenté, que tu as mentionné les erreurs, tout ça. Moi, déjà, la présentation, je m'en déjà merveillé. Ça m'a pris un peu de temps, qui est un peu d'avant compris. Et ça, on va s'en charger. Mais pour la présentation et le contenu, je te tire mon chapeau. C'est bon. Bon, un petit truc, côté dimensionnement, j'aurais aimé le choix de la pompe. J'aurais aimé que tu passes par les calculs pour présenter le choix de la pompe. Pas en image. C'est ce qu'on peut avoir avec la quantité d'eau qu'on a sur le chantier.
que tu ailles plus en dimensionnement. Le dimensionnement, je vais être côté dimensionnement. Tu m'as laissé sur ma soif, je n'ai pas un moment de là-dessus. Il fallait encore plus, avoir plus de justement et présenter un tout comment. Là, avec ce document, je pourrais me dire qu'avec ce document, je pourrais présenter ça, je pourrais faire le cours aux étudiants et présenter un truc présenter le document comme référence aux étudiants. Donc, côté dimensionnement, c'est d'aller encore plus. Ok? Va encore plus dans le côté dimensionnement pour présenter la pompe et le débit de la pompe et la puissance des panneaux utilisés, etc. Tout ce qui a le monde. Tu t'es arrêté seulement à l'énergie totale, tout ça. Donc, merci et félicitations encore une fois. Alors, je vais prendre la parole avant de donner la parole au troisième membre du jury, qui est d'ailleurs ton directeur du mouvement. Donc, comme on l'a dit, mon frère, nous allons te féliciter concernant cette brillante présentation que nous a offerte. On a été un peu en manque. C'est pour cela que j'ai voulu même te laisser encore aller au-delà du temps qu'on t'avait donné. Mais sauf que, malgré les 2 ou 3 minutes qu'on t'a ajouté, finalement, tu n'as pas pu terminer. Donc, on pourra dire que vers là, tu es un peu côté. Je vais aussi t'encourager. Déjà, quand nous voyons la salle, que nous voyons les membres de la famille qui sont déjà là, nous savons que tu es un enfant poli. Donc, du coup, c'est bien. Mais je vais aussi te faire quelques remarques. Et après les remarques, si par évidence ton document arrive à passer ou bien à jouer, tu vas d'abord appeler ces remarques-là. D'abord, la route a mis République togolaise, travail pour liberté patrie. Donc, nous allons mettre ça à droite, dans l'angle. Et maintenant, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc, dans l'extrême gauche, en haut à gauche. Maintenant, le mois de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de technicien, là c'est bon. Maintenant, ce que moi je voulais demander, c'est quoi? C'est comme si ce que tu nous as présenté est complètement différent à ce qui est dans ton mémoire ici. Il y a les schémas que tu nous as présentés, les schémas de la pompe, les schémas du coffret, comment parler, comment etc. Où c'est tout? Où c'est tout ces schémas-là dans ce mémoire? Donc, par exemple, la partie coffret. Oui. Là-bas. Monsieur le président du jury, je n'ai pas mis cette image dans le. J'aurais préféré que tu reviennes à ce slide-là parce que j'ai des questions à te poser concernant ça. On aurait aimé aussi que cette partie aussi puisse figurer ici. Donc c'est comme si tu nous as donné un document vide. Et maintenant tu viens nous présenter quelque chose. Donc il va falloir insérer cette partie-là. Donc c'est ça qui fait que le document, on va aller peut-être à ce qu'on ne voulait pas donner. Et maintenant, tu as vraiment spécifié que la pompe solaire va travailler avec un débit de 2,3. Donc si je me rappelle bien. Mais plus par heure. Et tu nous stipules que dans la journée, on aura à peu près 23 minutes. Par quel calcul tu as pu déterminer ça? Pour répondre à cette question, monsieur le président du jury, si nous prenons l'exemple de d'abord les 13 mètres cubes, Oui. D'abord, avant que la pompe ne soit choisie, nous avons pris aussi en compte les 13 mètres cubes. Et par heure, si la pompe nous fournit 2 mètres cubes, alors déjà, vu aussi le temps de l'ensoleillement dans la journée, si cela nous a aussi. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est concernant le fonctionnement du soleil. C'est 2 mètres cubes par heure. En réalité, on n'aura pas les 2 mètres cubes par heure. Voilà, c'est ça. Quand on sera à 7 heures, la pompe va pas marcher.
marcher, quand on sera à 16h, la pompe ne va pas marcher. Par quelle quantité tu nous as calculé pour quitter le 2,3 pour nous trouver le 3 de plus bas par jour? Ou bien c'est une estimation? Non, ce n'est pas une estimation. Je crois que c'est très indépendant. Non, c'est 13. Par quelle quantité tu as multiplié les 2,3 pour trouver les 13? Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas une pompe avec des batteries. Si c'est une pompe avec des batteries, il suffit juste de multiplier par le nombre d'heures pour trouver le débit. Maintenant, quand c'est au fil du soleil, comment est-ce que tu as pu déterminer les 13 heures? En fait, nous avons dit que si par exemple la pompe marche à un débit de 9 heures jusqu'à 14 heures ou à 15 heures où il y a l'ensoleillement, déjà ça nous suffirait déjà d'avoir les 13 mètres cubes avec maintenant les 2 mètres cubes. Ok. Là, je vais passer la parole à notre Ok. En tout cas, merci bien à M. Manchou pour sa présentation. Vous verrez que le président du jury est membre de M. Jean également. Quand c'est bon, on apprécie. Quand ce n'est pas bon également, on va le dire. J'avoue que vous nous avez fait une présentation de cours très appréciable, très appréciable. Ce n'est pas évident qu'on se retrouve face à des présentations comme ça, mais vous nous avez montré que si on veut faire quelque chose, on peut le faire sans souci. Et pour ça, félicitations encore une fois, félicitations. Vous nous avez pas trimballé avec de n'importe quoi, tout était précis, les contenus ont leur place, tout a un sens de tout ce que vous avez présenté. Et pour ça, je vous dis merci. Alors, avant d'aborder le point, je vais ajouter quelques mots à ce qu'il disait par rapport au débit de la pompe choisie. Le besoin sur le site, c'est 13 mètres cubes par jour. Ça fait 13 000 litres par jour que le village a besoin. Maintenant, le pompe qu'il a choisi fait 2,3 mètres cubes par heure sous une profondeur de 132 mètres. Or, sur le site, le profondeur c'est 90 mètres. La hauteur manométrique c'est 90 mètres. Du coup, si on se refait à la courbe avec les 90 mètres de hauteur manométrique, le débit va plus augmenter. Voilà, le débit va augmenter, que nous serons tout de même de 4 mètres cubes par heure. Ce qui nous permet d'avoir les 13 mètres cubes facilement au bout de 4 heures ou de 5 heures ou 6 heures pour l'ensoleillement. Au cas où l'ensoleillement n'est pas aussi performant que ça, 6 heures déjà, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est pour apporter quelques précisions sur le... mais bon, moi j'ai suivi ce document, c'est moi qui a suivi M. Monti pour la réalisation. Et il a su quand même apporter des retouches, des informations qu'on souhaitait avoir dans ce document. C'est un document très riche, je dirais, très riche. Et même dans la présentation, on sent qu'il a fouillé et qu'il a maîtrisé. Aujourd'hui, si on parle de... C'est ça le dimensionnement de pompe en fait. C'est ça, c'est rien d'autre que ça. Et aujourd'hui, si on parle de dimensionnement, je crois qu'on peut le classer parmi ces techniciens-là qui ont la compétence de prendre un projet de pompage et le faire sans souci. Parce que le principe, c'est ça qu'il a présenté dans la présentation. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est d'aller sur le site, voir le besoin de la population et après, à partir de ce besoin-là, faire des calculs, sortir ce qu'il faut pour résoudre ce problème. C'est ce qu'il a fait et moi, je suis ça même très ravi pour ça. Et pour ça, je vous dis ceci, suite à la satisfaction quand même de votre présentation, Eugène Togo, si vous le permettez, va réaliser tout ce projet, Du coup, si vous pouvez entamer les démarches possibles pour que la pompe soit installée dans ce village, on verra que ce soit au niveau du financement, on a le stock qui est là, on va faire, et en titre de prototype, et voilà, si on peut multiplier ça dans d'autres villages,
Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité dans la communauté. Les gens parcourent des kilomètres pour avoir de l'eau. Et même cette eau-là qu'ils obtiennent, des fois c'est sale, c'est de l'eau de marigot. Et ce n'est pas bon. Nous sommes à l'époque où la technologie évolue. Donc à cette solution, elle est la bienvenue quand même pour ces milieux-là. Parce que là, ils puissent développer hétérogènes. Ils vont aller payer du carburant, venir mettre dans le groupe. Le groupe avec ses soucis, dans tout c'est en panne, ainsi de suite. Or, avec ce système, déjà le bidon qui est à 50 va revenir à 25 francs. Et malgré ça, on va toujours faire de l'économie. Donc, si tu peux vraiment prendre au cœur ce projet, en termes de réalisation, on va le faire, on va mettre tous les matériels à ta disposition. Pour que ça soit réalisable, tu vas suivre pour qu'on ait une suite quand même pour voir comment on peut multiplier dans les autres villages. Bon, moi je sais pas, je suis fier. Bon, si je peux ajouter quelque chose, et par rapport à son projet, je dirais que j'ai un projet également comme ça. Donc, je vais me référer, je ne vais pas me montrer, je vais plutôt me référer à son projet pour pouvoir évoluer dans ce que moi aussi je suis en train. C'est un carnet. Ok, merci quand même. Monsieur Monti. Monsieur Monti. En tant que président du jury, nous allons prendre 5 minutes revenir pour délibérer. Rassure-toi que ce n'est pas pour autant que tu as eu autant d'éloges concernant nos collaborateurs. On peut toutefois revenir ici et que ça ne soit pas considéré parce qu'il y a eu aussi certaines imperfections dans le bureau du conseil. Donc nous allons aller revenir dans quelques minutes. Merci. Razão PCA, la compétition. Backboy, ele dia, backboy. Ele é o Wesley, cara. Backboy ele dia. Só faz. Somente c'est possible. Gema. Wah, double couleur. Direct. Voilà. Ok, le jury, après avoir examiné les différents points de notation, a délibéré avec une appréciation
je peux le dire optimal de la présentation que vous avez faite. Et vous attribuez une note de 18 sur 20. Là, tu fais après le photographe. Il va faire photographe. Là, maintenant, pour toi, il faut la faire. Done. Ok, merci bien. Comme je l'ai déjà exprimé, en satisfaction, félicitations encore une fois à toi pour ce document et pour les autres étudiants de CREFER. Sachez que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du tout de la magie, c'est du travail. Je ne pense pas qu'à CREFER ici, on l'a appris à faire PowerPoint. Je ne pense pas qu'à CREFER ici, on l'a appris à faire Word et à faire un document pareil, mais il a su se donner et le résultat est là et que tout le monde félicite. C'est tout ce que nous vous demandons. Donnez-vous pour tout ce que vous le faites sans réserve. Cherchez toujours à émerveiller. Dites-vous que est-ce que je suis au top de moi, je suis au top de ma capacité. Parce que lorsque vous faites de la réserve d'énergie, c'est pour faire quoi avec? Zéro. Pourtant, si vous développez tout ça, vous mettez tout ça là en action, voilà, vous saurez que au moins j'ai fait de ma part et que c'est là où je pouvais m'arrêter et maintenant les autres vont découvrir. Donc encore une fois, félicitations à toi pour ce document. Comme je l'ai dit, c'est à toi maintenant par après maintenant de voir comment on peut procéder pour que le projet soit réalisable à Ati. Donc là, tu vas faire les démarches auprès du chef du village, voilà, comment ils peuvent s'organiser, leur contribution, bien, comment on peut mettre tout en place pour que ce projet soit réalisé. Et au cas où au cas où on arrive à le faire et qu'il y a satisfaction, on pourra introduire ceci au niveau de. Il y a une structure qui s'occupe des projets agricoles qui est MIFA, voilà, au niveau d'ADU. On peut soit les approcher et présenter ce projet avec voilà, un prototype déjà réalisé. Et même les ministères, et au cas où il y a satisfaction, ils peuvent peut-être adhérer aussi pour qu'on essaye de multiplier dans les autres villages. Parce que dans beaucoup de villages, c'est des pompes à force mécanique où les gens vont revenir du champ très fatigués et après ça, il faut encore aller à la pompe, déployer encore de l'énergie et qui est vraiment déplorable. Donc, s'il y a une formule, je crois que c'est l'une des formules. Ça. Donc, merci encore une fois et bonne suite. Alors, nous allons donner un temps de 1 mois pour pouvoir remplir les conventions que nous avons fournies. Faute de bois, cette commune ne sera pas validée. Donc, dans ce mois, pour la convention, tu peux passer et retirer. Si certaines copies, là, certaines corrections d'événements que tu verras, on fait ça pour les commencer. Merci, oui.
Pardon. Peux-tu nous fermer la porte? Directement. Yeah? Direct. Page préfère le compte. Normalement, on Facebook. C'est bon. C'est bon, allez. On a Facebook. C'est bon, vous m'avez une pause avec moi. Merci. Open the bolo. Lagay niyo sila niya. Yeah. Ulo. No lo directly. Ah, okay, baca je. D'accord. Donc il faut que tu aies un direct avant de suivre une banyak direct quoi. Au soutenir boy. Banyak dit quelque chose bien mot. Io non to te na mole direct. Direct aja.
Une fois terminé. Oye, sí. Nino son là bas. Nino não. Nino não. Nino não. Aqui, ó, lá nos aqui. Etapa para etapa. Você como é? Ah, ok. Merci. Vous rentrez? Ça vous attend aussi, dites quelque chose. Bien sûr, nous sommes tous les étudiants de préfet de la 6e promotion cette année. Donc nous sommes venus voir les scellés qui viennent de passer. Donc on verra comment ça se fera, mais nous allons nous préparer. On se prépare en conséquence. Félicitations avec Adam. Ok, merci. Et ton second? Oui, c'est la même promotion, c'est la promotion 6. C'est nos aînés qui soutiennent aujourd'hui. On est là pour les soutenir aussi et voir comment les choses vont se passer, pour ce qu'on peut préparer en conséquence parce que notre tour viendra très bientôt. Ok, merci. Ok, t'as dit, c'est ton tour de soutenir, non? Dis un mot avant de commencer. Direct, là, vas-y. C'est Dieu qui est fort là. Hein? C'est Dieu qui est fort. J'aimerais saluer tout le monde qui me suit à présent. C'est ça. Ok. Il va tuer. Il va tuer, non? Moi, notre droit. Hein? Notre droit. Oh, direct. Et nous collons comme les. Moi, tu 18 heures. 18 heures. Là, on va même faire 18 heures. À la scène, tu as 18 heures. À la scène, 18 heures. Pourquoi nous que dans. Par exemple, allez. Et nous que dans à moi qui arrive, pourquoi la scène expliquer à moi nous pouvons bien le prendre. Pourquoi souvent nous pouvons écouter les gars. Moi tu tiens expliquer pour un peu expliquer donc non, j'ai pas